Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler ceinture et on va parler ceinture surtout en haltérophilie. Donc on va voir quand mettre la ceinture, comment la choisir et ensuite comment la mettre et comment l'utiliser. Avant toute chose, avant que je commence même le premier point, il faut vraiment que vous ayez conscience que la ceinture elle est là pour augmenter la performance, pas pour réduire le risque de blessure. Donc si vous avez mal au dos et que vous vous dites je vais mettre une ceinture pour me protéger, voire pour masquer la douleur, c'est pas du tout la bonne solution. Vous soignez d'abord le dos et après vous reprenez les mouvements lourds. D'abord sans ceinture pour consolider tout ce qui est tronc et ensuite petit à petit vous pouvez incorporer l'utilisation de la ceinture pour aller chercher des barres plus lourdes. Le premier point du coup, quand mettre la ceinture? Donc ça va être différent. Si vous êtes un athlète qui a un profil débutant intermédiaire, je vous recommande de ne pas mettre du tout de ceinture. Donc comment identifier ça? Si vous êtes un homme haltérophile et que vous squattez pas autour des 2 fois poids du corps, ou si vous êtes une fille et que vous n'avez pas 1,5 fois poids du corps en squat, je vous recommande de jamais mettre la ceinture, de travailler sans équipement et d'essayer de mettre en place du renfort pour consolider tout ce qui va être le tronc, donc plus particulièrement les abdominaux et la région lombaire. Je ne vais pas vous dire que utiliser la ceinture ne fait pas bosser du tout le gainage, c'est pas vrai, mais ça bosse un petit peu différemment. Donc essayez de la laisser de côté si vous n'avez pas encore un profil qui est vraiment avancé en haltérophilie pour travailler la force et la stabilité de votre noyau sans équipement. Si vous êtes un athlète qui a plus un profil intermédiaire voire avancé, là vous pouvez mettre la ceinture, mais seulement dans certains cas. Au niveau des mouvements, vous pouvez mettre la ceinture sur les squats et les variantes de squat, donc le squat et le fond de squat, sur les tirages et sur les mouvements d'épaulés jetés. Sur l'arraché, on va éviter de mettre la ceinture, premièrement parce que si vous avez une proximité avec la barre, si vous avez une ceinture par exemple avec une boucle qui vient faire un petit peu d'espace et que vous avez une belle proximité avec la barre, lorsque vous allez passer près du corps, vous risquez de taper dans la ceinture et du coup de bloquer votre mouvement. Sans parler de la gêne que peut apporter la ceinture sur le mouvement d'arraché, il faut savoir que ce mouvement va très rarement être limité par le gainage à ce niveau-là justement. Donc la ceinture ne va pas vous apporter particulièrement, elle peut vous gêner au niveau mobilité, vous restreindre un petit peu sur les mouvements, donc on vous recommande de ne pas en mettre sur les mouvements d'arraché. Ensuite, on va essayer d'éviter de mettre la ceinture à tous les pourcentages. Donc il y a une règle à la salle, c'est pas une règle qui est universelle, mais c'est ce que je vais vous recommander, c'est d'éviter de mettre la ceinture sous 85% du max. Donc dès que vous arrivez à 85% ou plus, vous pouvez vous mettre à utiliser la ceinture, à une exception près, quand vous allez faire des séries qui sont longues en squat et en tirage, la plupart des gens vont avoir le gainage qui fatigue beaucoup plus vite que les jambes et donc vous allez être limité par le gainage. Donc si vous êtes sur des séries de 8 ou 10 par exemple en squat, vous pouvez mettre une ceinture même sur des pourcentages qui sont moins élevés. En revanche, pour les séries de 1, 2 ou 3 répétitions, que ce soit sur les mouvements techniques ou sur les mouvements de force, évitez de mettre la ceinture sur les charges légères, mettez-la qu'à partir de 85% pour travailler justement sans cet équipement. Il y a un gros paramètre psychologique dans l'utilisation de la ceinture, donc si vous êtes quelqu'un qui est habitué à la mettre en permanence, ça va peut-être être compliqué au début de l'enlever, donc commencez progressivement, faites-vous quelques semaines où jusqu'à 75% vous mettez pas de ceinture et au-delà vous la mettez, ensuite quelques semaines vous faites la même chose à 80% et ainsi de suite. S'il y a des périodes où ça peut être utile de se dire je bosse pas du tout avec la ceinture pour avoir un travail qui est différent sur le tronc, et dans ces cas-là aller chercher même des charges jusqu'à 90% sans ceinture et seulement après mettre la ceinture. Encore une fois, je vous parle là en intensité absolue, l'intensité relative est importante aussi, et évidemment si vous faites une série de 5 à 85%, ce sera plus éprouvant qu'une série de 1 rep à 90%, donc la série de 5 à 85%, vous aurez plus d'utilité de mettre une ceinture pour grappiller des kilos, pour être psychologiquement un peu plus apte à vous lancer dans la série et y aller avec une certaine confiance. Un autre point, la ceinture, faut s'habituer avec. On verra après, la ceinture, ça se met pas juste autour de la taille, ça s'accroche et c'est parti. Il y a une petite notion technique quand on va mettre la ceinture, faut apprendre à l'utiliser, donc il faut aussi savoir s'habituer à la ceinture. Donc c'est pas forcément une très bonne idée de jamais mettre la ceinture et de vous la mettre autour de la taille au moment où vous tentez le PR. Il faut vous habituer à l'utilisation de la ceinture, faut savoir l'utiliser, donc faire de temps en temps des répétitions à 85, à 90% où on met la ceinture pour s'y habituer, c'est une bonne idée. Maintenant on va voir comment choisir sa ceinture. Il existe plusieurs types de ceintures et toutes ne sont pas forcément adaptées à l'haltérophilie. Donc je vous ai sorti les 3 types particuliers. Le premier truc qu'il va falloir regarder sur une ceinture d'haltéro, c'est est-ce qu'elle est autorisée. Donc là je pense pas avoir choisi un très bon exemple parce que cette ceinture me paraît un peu large et en ceinture c'est simple, il faut que la ceinture fasse 12 cm de largeur maximum. Donc dans le cas de celle-ci, je pense pas que ça passe. Je l'ai quand même prise en exemple parce que c'est une ceinture en velcro, l'un des types de ceintures dont on va parler. Les autres types de ceintures, c'est celle qu'on retrouve le plus fréquemment en haltéro, donc c'est la ceinture en cuir légère on va dire, où vous avez la partie antérieure, donc celle qui sera sur
sur l'abdomen qui est plus fine et le coussin par contre en arrière au niveau lombaire qui sera un petit peu plus large. Et la dernière, c'est la ceinture de powerlifting. Donc je vous donne déjà un indice sur laquelle on ne va pas utiliser en haltéro. C'est la ceinture de power qui est beaucoup plus rigide. Vous pouvez le voir déjà comment elle tient sur la barre ici. Elle est plus rigide et après elle est soit à levier, on appelle ça là-dessus, ou alors à griffe. Dans tous les cas, on va avoir deux paramètres principaux sur la ceinture. Ça va être le premier, la rigidité, et le deuxième, est-ce que ça restreint la mobilité, sachant que plus elle va être rigide et plus elle va être large, plus vous serez restreint au niveau mouvement et au niveau mobilité. Du coup, en premier, on va parler de cette ceinture de force. C'est la plus rigide. Lorsque vous la mettez, c'est celle qui va le plus bloquer l'abdomen, mais elle va aussi restreindre la mobilité. En haltérophilie, on a besoin d'aller chercher le plus profond possible sur ses squats, sur ses réceptions d'arraché et d'épaulé, et porter une ceinture comme ça, même si le buste n'est pas censé trop bouger sur un mouvement en allant chercher une hyperextension au niveau lombaire, une grosse lordose, ou à l'inverse venir chercher une rétroversion. Si vous mettez une ceinture comme ça, vous serez restreint dans les mouvements. Deuxièmement, quand vous venez vous placer sur la barre en position de départ, très souvent c'est avec le dos qui est un petit peu arrondi pour venir se placer. On ne va pas descendre avec une extension au niveau thoracique pour venir chercher la barre, et ça peut poser problème pour bien choper la position de départ. Enfin, cette ceinture là, elle est placée entre l'épine iliaque antéro-sup, là à ce niveau-là sur le bassin, entre le bassin et les côtes. Vous avez la ceinture la plus connue en force athlétique qui est la ceinture de la marque SBD, et vous avez des tutos sur YouTube pour apprendre à rendre cette ceinture moins rigide. En gros, la casser en quelque sorte quand vous la recevez. Donc je comprends pas trop l'intérêt de faire une ceinture qui est trop rigide pour l'utilisation en force, mais dans tous les cas pour nous en haltéro, c'est à proscrire parce que sur les mouvements ça va vous gêner. Même l'utilisation sur les squats et les tirages, je vais pas vous le recommander parce que vous allez du coup faire des squats où vous descendrez pas complètement, vous n'allez pas réussir à gratter les derniers degrés de mobilité, et surtout vous allez vous habituer à une ceinture que vous n'utiliserez pas sur les mouvements de compète, ce qui n'est pas forcément hyper judicieux. À l'inverse, du coup, pour répondre à ce problème-là, les haltérophiles ont ces ceintures-là qui sont rigides aussi. Donc celle-là, elle a été faite à la main en Géorgie, mais vous en avez plein des comme ça, toutes les marques. Eleiko en font d'ailleurs des très bien. Cette ceinture qui est très rigide, elle est beaucoup plus fine devant, elle va laisser plus de place sur l'abdomen, ce qui fait que le problème de restriction de mobilité qu'on avait avec la ceinture de power sera un petit peu atténué. Le point positif avec cette ceinture, c'est la longévité. Il y a des ceintures qui peuvent vous durer 10 ans en haltéro sur ce type de ceinture. Sur les ceintures de force, le mécanisme du levier va faire que ça peut s'user un petit peu plus vite. Dans tous les cas, celle-ci, vous allez la garder très longtemps dans votre carrière, à part si vous changez vraiment de 8 catégories de poids et que du coup vous devez en racheter parce que c'est plus à votre taille. Normalement, elle vous fera au moins une demi-carrière, on va dire, en haltérophilie. Et enfin, la ceinture velcro. Donc celle-ci, c'est un peu l'extrême inverse de la ceinture de force. Elle va apporter beaucoup moins de rigidité au niveau du tronc, surtout devant. Ça veut dire que si on réceptionne une barre et qu'on vient s'affaisser un peu, vous allez beaucoup moins avoir la ceinture qui va venir vous bloquer au niveau de l'abdomen pour éviter la flexion sur le tronc. Mais par contre, on a beaucoup plus de mobilité avec cette ceinture-là. Donc une fois qu'elle est placée, on peut la décrocher, la raccrocher très vite. Si vous êtes un crossfitter, c'est sans doute la meilleure ceinture que vous pouvez prendre parce que c'est celle qui va en WOD pouvoir être serrée, desserrée très vite, que vous pouvez régler plus facilement aussi au niveau du serrage sur les barres légères, pas trop la serrer, plus ça monte en charge, plus vous allez la serrer. Et un autre point qui est hyper positif avec celle-là, c'est le prix. Très souvent, vous pouvez en trouver pour une vingtaine ou une trentaine d'euros et elles sont de qualité. Pareil, le velcro va s'user au fur et à mesure des utilisations, mais vous pouvez durer quelques années avec une ceinture velcro qui vous aura coûté 25 euros. Donc ce que je vais vous recommander, c'est de choisir soit la ceinture en cuir habituelle comme ça, soit la ceinture en velcro, à condition qu'elle fasse moins de 12 cm de largeur, pas comme celle-ci. Si vous voulez plus de maintien, vous allez opter pour celle en cuir. Si vous voulez un peu plus de mobilité, vous optez pour celle en velcro. Et en plus, celle en velcro, vous pouvez la cacher sous le t-shirt et faire croire que vous êtes Nobelt alors que c'est pas vrai. On va voir maintenant comment mettre la ceinture. Vous la serrez pas juste autour de la taille, comme vous feriez avec la ceinture de votre Falzar. Et vous attendez ici, vous allez chercher à rentrer le ventre, venir fermer la ceinture sur le ventre qui est rentré. Je peux même aller chercher un creux en plus. Il ne faut pas non plus que ce soit inconfortable, vous ne faites pas un corset. Et ensuite, lorsque vous allez squatter, on va venir chercher à étendre l'abdomen. En gros, ce qu'on va chercher à faire, c'est pas seulement sortir le ventre, c'est gonfler le ventre à 360 degrés dans la ceinture. Ça peut prendre un peu de temps pour pratiquer, mais vous pouvez le faire juste en posant la ceinture. Vous allez venir chercher une inspiration, pas où vous sortez la poitrine, mais où vous venez essayer de gonfler le ventre dans tous les sens. Et vous devez sentir que le ventre se gonfle vers l'avant, sur les côtés
et derrière au niveau lombaire. Les lombaires doivent venir vraiment appuyer. Donc ça vous permet en plus de venir appuyer avec le diaphragme vers le bas, faire un caisson qui va être très stable au niveau du gainage, qu'on va appeler un caisson de stabilité. Plus il sera large, plus vous aurez une base qui est stable et moins ça va remuer autour du bassin. Donc si vous avez une barre sur la nuque ou sur les clavicules, vous êtes placé et vous allez venir essayer à la fois de sortir la poitrine sans hyper extension au niveau du bas du dos, mais en plus de venir sortir, gonfler le ventre à 360 degrés. Et une fois qu'on est bloqué, on va initier son squat, on descend, on chope son rebond et à peu près à mi-montée, on va chercher à souffler. Si vous soufflez plus tôt, c'est le meilleur moyen pour relâcher en bas. Donc ne soufflez pas pile au moment où vous changez de direction en bas du squat, vous soufflez à mi-montée. Pareil, si vous êtes sur un jeté, vous allez inspirer à fond, bloquer, faites votre jeté et vous pourrez souffler une fois que la barre sera posée. Si vous faites 5 secondes d'apnée, c'est pas trop problématique. Dernier point avant de vous laisser, évitez de trop serrer la ceinture quand même. Si vous la serrez vraiment trop, premièrement c'est inconfortable et deuxièmement, vous allez avoir du mal à gonfler le ventre contre la ceinture, vous allez réduire un petit peu la taille de votre abdomen, alors que ce qu'on veut, ce que j'ai expliqué juste avant, c'est essayer de l'étendre au maximum. Plus l'abdomen va être large, plus ça va être facile d'être solide sous une barre. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez la plupart des haltérophiles pro sont des personnes qui ont des hanches et des tailles qui sont très larges. C'est pas seulement dû au fait qu'ils font beaucoup d'obliques, de lombaires et d'abdos et que l'abdomen a grossi, c'est aussi qu'il y a une sélection génétique. Les personnes qui sont plus étroites de taille et étroites au niveau du bassin vont avoir plus de mal à être solides sous les barres et donc seront moins performants et ont moins de chances de finir haltérophile de haut niveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, activer les notifications parce qu'on va sans doute en refaire du même type, comme ça vous les ratez pas. Et si vous avez des recommandations, vous nous les mettez dans les commentaires de la vidéo. Voilà, à bientôt tout le monde.